Donc maintenant, je corrige l'autre feuille que je vous avais demandé de faire, les transformations chimiques. Cette feuille-là, je vous l'avais dit, c'est un petit peu plus difficile. Normalement, si on avait été en classe, on l'aurait faite surtout ensemble. Donc, la première équation, mais si on regarde, on a HNO3, donc H plus radical, c'est un acide, plus une base, métal plus OH, donc c'est une neutralisation. À chaque fois qu'on a une neutralisation, vous allez voir qu'on ne rajoute pas d'autres transformations chimiques pour le moment. Ici, j'ai du CO2 plus de l'eau plus de l'énergie qui me donne du glucose puis du dioxygène. Fait que ça, c'est une photosynthèse. C'est aussi une réaction endothermique parce qu'on va retrouver l'énergie du côté des réactifs. Numéro 3, j'ai du diazote plus du dihydrogène qui va me donner du NH3. Donc, j'ai deux réactifs qui me donnent un seul produit. C'est une synthèse. Puis ça, au fil du temps, vous allez voir qu'à chaque fois qu'on a une synthèse, c'est une réaction exothermique. Après ça, ici, numéro 4, j'ai un métal qui réagit avec de l'oxygène. Donc, si j'ai un métal avec un non-métal, mais premièrement, c'est une oxydation. Ensuite, j'ai deux réactifs qui forment un produit, c'est aussi une synthèse. J'ai de l'oxygène du côté des réactifs, donc c'est une combustion. Puis, automatiquement, quand c'est une combustion, vous allez voir, c'est toujours une réaction exothermique. Ici, j'ai un seul réactif qui sépare en deux produits, donc une décomposition. Puis si vous retournez voir dans les notes de cours, je vous ai montré deux types de décomposition. Ça peut être l'électrolyse ou encore la pyrolyse. Les deux, pour se produire, il faut fournir de l'énergie, sinon la décomposition arrête. Donc ça, c'en est justement une réaction endothermique. Numéro 6, celui-là, l'indice, c'est le fait que j'avais deux réactifs en solution aqueuse qui me donnent deux produits, un qui est en solution aqueuse et l'autre qui est à l'état solide. Donc ça, c'est mon précipité. Fait que c'est une réaction de précipitation. Numéro 7, j'ai deux réactifs qui forment un seul produit. Donc c'est une synthèse. Ensuite, j'ai un métal qui réagit avec un non-métal. Donc c'est une oxydation. Numéro 8, ici en passant, ce serait aussi une réaction exothermique. Numéro 8, j'ai un seul réactif qui se défait en deux produits, donc c'est une décomposition et c'est aussi une réaction endothermique. Ici, j'ai métal plus OH qui est une base qui réagit avec H plus non-métal qui est un acide, donc neutralisation. Numéro 10, j'ai du glucose qui réagit avec du dioxygène qui me donne du CO2, de l'eau puis de la chaleur, donc c'est la respiration cellulaire. Si j'ai de l'oxygène du côté des réactifs, c'est aussi une combustion. Puis à chaque fois que j'ai une combustion, c'est exothermique. Sinon, on pouvait voir, j'avais l'énergie qui était placée du côté des produits. Numéro 11, j'ai de l'oxygène du côté des réactifs, donc c'est une combustion. Puis à chaque fois que j'ai une combustion, c'est une réaction exothermique. Numéro 12, j'ai deux réactifs en solution aqueuse. Au niveau des produits, j'ai une solution aqueuse, puis une substance qui reste à l'état solide, mais sans tant que tel, c'est mon précipité. Fait que c'est une réaction de précipitation. Au verso, donc même chose, je les fais pas parce que j'ai réalisé que ça prenait un petit peu trop de temps pour rien finalement. Donc ici, on commence par balancer nos ions H+, avec nos ions OH-. Ici, j'avais 2 OH-, ici, j'en avais juste un, fait que j'ai mis 2 HBr. En faisant ça, je me ramasse avec 2 molécules d'eau. Ensuite, il me reste 2 ions Br- pour 1 ion Ca2+, fait que ça me donnait du CaBr2. Puisque j'avais un acide puis une base du côté des réactifs, c'est une neutralisation. Ici, j'ai du carbone qui réagit avec du dioxygène. On connaît, on sait que ça fait du CO2. Pour le prouver, l'idéal, ce serait de le faire avec la règle de l'octet. Si vous vous souvenez, donc au niveau de la règle de l'octet, je sais que le carbone, il va faire 4 liaisons. Il y a 4 électrons de valence. Chaque oxygène a 6 électrons de valence. Il fait 2 liaisons. C'est toutes les deux des non-métaux. Fait que ça, on va se ramasser avec des liaisons qu'on appelait covalentes. Ici, je vois que l'oxygène a fini de réagir. Par contre, le carbone, non. Fait que ça veut dire que ça y prend un autre oxygène pour terminer sa réaction. C'est pour ça que ça me prend un carbone pour 2 oxygènes. C'est une façon de le montrer. Fait que comme j'ai de l'oxygène du côté des réactifs, c'est une combustion. En plus d'être une combustion, à chaque fois, c'est une réaction exothermique. Puis aussi, c'est une synthèse parce que j'ai deux réactifs qui forment un seul produit. Après ça,
j'ai ici un acide, H plus non-métal, avec une base, métal plus OH. On voit que les H+, les OH- sont balancés, fait que ça me donne une molécule d'eau. Mon ion Na puis mon ion Cl réagissent ensemble, qui me donne mon sel. Et c'est une neutralisation. Ici, j'ai une décomposition. J'ai un réactif qui se défait en deux produits, donc c'est une décomposition. On sait que les décompositions, c'est une réaction endothermique, comme je l'ai dit tantôt de l'autre côté de la feuille. Puis là, ben, ici, on remarquait qu'il manquait quelque chose. J'avais du MnCl4. Ici, j'avais déjà écrit MnCl2. Donc, j'avais le choix entre Cl2 ou 2Cl. Pourquoi qu'on va écrire Cl2? Parce que chaque chlore va vouloir réagir. On se souvient que chaque chlore a 7 électrons de valence. C'est des non-métaux. Fait que les non-métaux, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent faire entre eux autres? Une liaison covalente. Fait que venir réagir ensemble. Et c'est ce qu'ils vont faire pour tomber stable. Ensuite, si je continue, le numéro 5, ben, j'ai un métal qui réagit avec un non-métal. Donc, c'est une oxydation. J'ai deux réactifs qui forment un seul produit. Fait que c'est une synthèse. Et là, ici, j'avais Na qui réagit avec Cl2. Nous autres, on sait que chaque atome de sodium a un électron de valence. Chaque atome de chlore a 7 électrons de valence. C'est une liaison ionique parce que c'est un métal avec un non-métal. Fait que c'est pour ça que ça me prend un sodium pour un chlore. Fait que je me ramasse avec du NaCl. Ensuite, il restait à balancer l'équation. Si c'est une synthèse, c'est aussi une réaction exothermique. Bon, après ça, je me ramasse avec du dihydrogène qui réagit avec du dioxygène. Ça, c'est l'expérience qu'on avait faite avec le ballon de dihydrogène que j'avais mis en présence d'une flamme. Automatiquement, ça l'a poussé à réagir avec l'oxygène, puis ça formait de l'eau. Mais comme je l'ai prouvé un petit peu avant, chaque hydrogène puis chaque oxygène, ben ça, c'est des non-métaux. Fait que qu'est-ce qu'ils font eux autres pour devenir stables? Ils vont réagir avec eux autres mêmes. Après ça, ben, il restait juste à balancer l'équation. Fait que ici, ben, j'ai de l'oxygène du côté des réactifs, donc c'est une combustion. C'est une réaction exothermique. Souvenez-vous du ballon, là, ça explosait, c'était assez impressionnant. Puis ici, ben, j'avais deux réactifs qui forment un seul produit, donc c'est une synthèse. Numéro 7, H plus radical, un acide. Métal plus OH, une base. Donc, c'est une neutralisation. Ici, j'ai deux ions H+, pour un ion OH-, fait que j'ai été obligée de balancer. Ça m'a donné deux molécules d'eau. Et ensuite, ben, j'avais deux Na pour un SO4, fait que je pouvais l'écrire. Donc, neutralisation. Et finalement, numéro 8, j'ai du HGO qui se défait sous forme de décomposition. Fait que je me ramasse avec du mercure puis de l'oxygène. Le mercure, c'est un métal. Les liaisons ioniques, c'est la seule chose qu'il peut faire. Fait que vu que c'est une liaison ionique, il ne peut pas réagir avec lui-même. Tandis que le dioxygène, ben lui, il a le choix. Et là, dans ce cas-là, ben, c'est deux non-métaux parce qu'il réagit avec lui-même. Fait que ça fait O2. Ensuite, il nous reste à balancer. Fait que ça, ben, c'est une décomposition, un réactif qui forme deux produits. Puis c'est aussi une réaction endothermique. Fait que c'est tout.